Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On va aujourd'hui regarder la consommation à 110 de cet Enyaq 60 Sportline. Mais avant ça, générique. Donc aujourd'hui, une courte vidéo, on va regarder qu'est-ce que consomme l'Enyaq à 110 km/h. Donc j'ai une petite boucle que j'ai prévue de 40 km, donc 20 km aller, 20 km retour sur la RN12, donc qui est une route limitée à 110. Et on va regarder ce que consomme l'Enyaq à cette vitesse par une température. Aujourd'hui, on a une température extérieure de 10 degrés. Donc l'habitacle est préchauffé à 19, j'ai le chauffage qui tourne à 19 degrés sans la clim en mode auto, donc on est correct dans le véhicule, en tout cas pour ma part à cette température là. Et on va regarder ce que ça dit. On va remettre le trip à 0 avant de partir et on va démarrer et on regardera en synthèse ce que ça donne à l'arrivée. Hop, je remets le trip à 0. On est parti. Donc concrètement, on va avoir environ 42 km de trajet. Sur ces 42 km, on va avoir un peu plus de 41 km de 4 voies à 110. Puisque le reste c'est juste sortie et entrée de 4 voies. Donc ça va nous permettre d'avoir une vraie info de conso à cette vitesse là. Hop, quelques centaines de mètres, on est sur la 4 voies. Donc là on est parti, je suis à 110, je vais me mettre à 111 compteur. Donc c'est un petit 110 réel, mais c'est une vitesse standard à laquelle on peut s'attendre à rouler sur la 4 voies. Donc forcément, il va y avoir quelques variations liées au trafic. Normalement, ce matin, ça devrait aller. On ne devrait pas avoir trop de trafic. Donc on devrait avoir quelque chose d'assez représentatif. On est à 19 km effectués. Je suis toujours à 111 globalement. J'ai quasiment pas quitté le 110, mis à part quelques petites modifications de vitesse à 105 en attendant de doubler un véhicule. Mais globalement, on est resté à peu près à la même vitesse. Vous voyez la vitesse moyenne sur l'écran, 101 km/h. Et pour l'instant, 20 km, on est à 20,7 kWh au 100. Ce que je trouve plutôt honnête. Je pense que ça va encore baisser. Ça n'a fait que baisser hein, depuis que je suis parti. Donc voilà, donc je vais pas tarder à sortir et à repartir dans l'autre sens. Et puis je vous retrouve un petit peu plus loin. Donc on est à la moitié du trajet. Je viens de sortir de la 4 voies. Hop, c'est reparti. Donc, vous voyez, le fait juste de sortir et d'avoir un ralentissement fait tout de suite chuter la conso. On a presque pris 2 kWh en moins. Mais bon, ça va repartir direct quand on va relancer. Donc là, je repars dans l'autre sens. On relance sur la 4 voies. J'ai pas eu de problème de circulation sur la sortie. Donc on va dire que c'est comme si je n'avais presque pas quitté la 4 voies. On voit que là, quand même, ça baisse assez vite. Hein. J'ai baissé de 2 km/h ma moyenne. J'étais à 101 juste avant de sortir. Juste le fait de sortir, de faire 300 mètres et de reprendre la 4 voies, je suis déjà plus qu'à 99 km/h de moyenne. C'est tout à fait logique. Ce qui explique aussi pour les gens qui n'ont pas l'habitude de regarder ce style de données que c'est impossible d'avoir une moyenne à 110 km/h sur une 4 voies, on roule à 110 km/h. Vous avez toujours des variations de vitesse plus ou moins qui font baisser cette moyenne. Là, on va être vraiment proche d'un vrai trajet où on n'a que du 110 km/h. Je peux difficilement faire mieux, on va dire. Sauf à prendre les données avant de sortir de la 4 voies. Donc ça va vraiment vous donner quelque chose de représentatif par ce type de temps et de température. Donc voilà, je suis reparti dans l'autre sens. Ça fait 14 minutes, c'est exactement ce que Google avait prévu, c'est parfait. Donc on a fait 14 minutes de trajet, je refais les 14 minutes dans l'autre sens et puis on se retrouve à l'arrivée. Voilà, on arrive, je me retrouve juste derrière un bus au moment de sortir, c'est parfait parce que j'ai quasiment pas été gêné de tout le trajet. Et vous voyez, le bus roule à plus de 100 km/h, donc c'est négligeable. Voyez ce que ça donne, on a fait 43 km en 25 minutes, une moyenne de 103 km/h. Alors là, je sors pour arriver à mon point de destination qui va se trouver à quelques centaines de mètres. Et du coup, voyez la moyenne à un peu plus de 19, là on va arriver, on va s'arrêter, forcément on va être en dessous. Et je vais vous faire du coup une petite synthèse de la conso après ce trajet et on va regarder ensemble ce que ça peut donner en termes d'autonomie quand on fait de l'autoroute, enfin de la 4 voies à 110 km/h.
Et voilà, on arrive à notre point de départ. Hop, c'est le moment de prendre les données de l'écran. Je coupe la clim. Voilà, donc on a en termes de données une moyenne de 100 km/h. Vous voyez qu'on a un tout petit peu plus juste au moment où je suis sorti de la 4 voies. Une moyenne de 100 km/h. En gros, une conso de 19 kWh au 100 km par une température de 10 degrés extérieur avec un habitacle chauffé avant de partir. Donc pour rappel, on va déjà faire un petit point sur les données de la voiture avant de vous donner les autonomies et conso. Donc c'est un Enyaq Sportline 60, donc avec la petite batterie de 58 kWh net. On est en jante d'origine sur ce Sportline 20 pouces. Donc on n'est pas avec les jantes option 21 pouces. On a le toit ouvrant panoramique qui alourdit légèrement le véhicule, qui peut avoir un effet sur la conso. En termes de température, on est au mois de février, on a 10 degrés, pas de soleil comme vous l'avez vu, donc rien qui chauffe l'habitacle à part le chauffage de la voiture. Voilà pour cette courte vidéo d'aujourd'hui. Ça vous permet de voir ce qu'on peut attendre d'un Enyaq Sportline 60 à 10 degrés sur 4 voies à 110 km/h avec une moyenne réelle de 100 km/h. N'hésitez pas dans les commentaires si vous avez des expériences équivalentes à poster vos expériences et vos retours sur des conditions équivalentes de roulage. Sur ces bonnes paroles, moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, bisous!